Maintenant, nous allons parler de la manière dont la personne qui a rejoint le groupe rattrape ce qui lui a manqué avec l'imam. Alors, les écoles juridiques citent plusieurs manières différentes, ils divergent. Car il y a des hadiths qui disent فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا. Donc il y a des hadiths qui utilisent le mot itmam. D'autres hadiths qui disent وَمَا فَاتَكُمْ فَقْضُوا. فَقْضُوا. Des hadiths qui utilisent le mot qada. Et en langue arabe, certains de ces mots-là peuvent prendre plusieurs sens. Al-qada, ça peut vouloir dire le rattrapage, comme ça peut vouloir dire d'accomplir et de compléter. Ça peut vouloir dire les deux. Et al-itmam, ça peut vouloir dire que de compléter. Ça ne veut pas dire de rattraper. Donc si on réunit les différentes versions, on en retire et on en comprend que le fidèle qui arrive en retard, qui doit compléter sa prière, il considère ce qu'il a prié avec l'imam comme le début de sa prière. Et quand l'imam passe le salam, il se lève pour compléter, finir sa prière. C'est-à-dire, si vous avez prié 2 avec lui, vous vous levez, vous récitez que la Fatiha, vous ne rajoutez pas une sourate. Et vous finissez votre prière. Si c'est le Maghrib et que vous avez eu 2 avec lui, vous rajoutez juste une unité de prière avec juste la Fatiha. Si c'est le Maghrib et vous avez eu une seule rak'a avec lui, la dernière, quand il fait le salam, vous vous levez, vous récitez la Fatiha et une sourate, puis vous vous asseyez, vous faites le tashahhud du milieu. Puis vous vous levez, vous faites la Fatiha seule, et vous vous asseyez pour faire le dernier tashahhud et le salam. Vous allez dire, il y a 3 tashahhud là dans cette prière. Oui, mais le premier, c'est juste pour suivre l'imam. Ce n'est pas notre tashahhud du milieu à nous, car on n'a fait qu'une rak'at. C'est clair pour tout le monde? C'est clair? Barakallahu fikum. Donc voilà comment procède celui qui rejoint la prière en groupe en retard. Il comptabilise les unités de prière qu'il a eues avec l'imam que s'il la rejoint pendant la récitation, ou pendant qu'il va à l'inclinaison, ou pendant qu'il est en inclinaison. Après cela, il ne comptabilise pas cette rak'a, cette unité de prière. Mais il le rejoint quand même. Il le rejoint et fait le sujoud avec lui, le deuxième sujoud. Il aura des hasanat du fait qu'il a suivi l'imam, et du fait que c'est des prosternations légiférées qu'il a faites. Il les a faites pour le suivi de l'imam, même si elles ne comptent pas dans le nombre de rak'at qu'il doit faire. Barakallahu fikum. Et d'ailleurs, le hadith est là, le hadith de Tirmidhi, lorsque l'un d'entre vous se rend à la prière et il trouve l'imam dans une position, qu'il fasse comme l'imam, c'est-à-dire qu'il le rejoigne dans la position dans laquelle il est. Qu'il le rejoigne dans la position dans laquelle il est.